Mankeur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Quand Michel Kafando sur RFI dit ne pas avoir été associé à la négociation du schéma de sortie de crise, comment est-ce possible? Je suis très surpris par cette déclaration du président de la transition, Michel Kafando. Je voudrais d'abord commencer par préciser que les éléments de proposition de compromis qui ont été présentés par la médiation du président Macky Sall sont partis de propositions venant des médiateurs nationaux burkinabés qui ont soumis à la médiation de la CEDEAO 7 éléments de proposition de sortie de crise qui par la suite ont été enrichis à la suite des différents contacts que la médiation a eus avec tous les acteurs, les ambassadeurs dans cet nombre de pays, le groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso, la société civile, le Conseil national de transition, les partis politiques et naturellement avec le général Diendéré et son équipe. Éléments de proposition qui ont été portés à l'attention du président Kafando par les présidents Macky Sall et Boni Yayi, qui se sont rendus à sa résidence officielle, d'abord pour s'enquérir de son état de santé et ensuite lui présenter tous les éléments de proposition de sortie de crise et il a donné son point de vue sur chacun des éléments, y compris sur l'amnistie. Il a dit ce qu'il en pensait. Et lui-même, d'ailleurs, il avait quelques réticences, mais après il a dit oui, bon, on peut le faire pour le cas de Diendéré, oui, pourquoi pas, mais bon, même si demain on pourra payer revenir. C'est pour vous dire, il s'est prononcé sur chacun de ces éléments. C'est pourquoi je suis trop surpris. Je suis trop surpris parce que, encore une fois, mais comment des chefs d'État médiateurs vont demander un retour à la transition sous la présidence du président Kafando sans demander son point de vue? Mais c'est pas étonnant, ça. Lui affirme n'avoir été mis au courant que ce lundi matin. Je vous dis, quand les chefs d'État lui ont posé la question de savoir, Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez revenir? Il a marqué son accord. Il a parlé devant deux chefs d'État. Je suis surpris et je suis sûr que les deux chefs d'État médiateurs le sont. Et je ne sais pas maintenant pour quelle raison Monsieur le Président Kafando s'est exprimé ainsi. Est-ce que les événements de cette nuit sur le terrain ne sonnent pas l'échec de la médiation de Macky Sall au Burkina? Nous observons tous ce qui se passe sur le terrain. Le président Macky Sall, le président en exercice, veut appeler au calme, à la retenue. Il faut que tous les acteurs comprennent que la situation au Burkina Faso est extrêmement complexe, extrêmement grave. Il faut qu'il donne le temps à la CEDEAO de trouver une issue heureuse et pacifique à la crise au Burkina Faso. Sinon, les conséquences vont être incalculables. Et il y a deux voies. La voie de la paix civile pour aller vers des élections apaisées, ouvertes, crédibles, démocratiques, et la voie du chaos. Et nous travaillons pour que la première voie triomphe. On a l'impression qu'au sein même de la CEDEAO, les voix sont dissonantes, c'est-à-dire par exemple entre le Sénégal et le Niger, qui a adopté une attitude de fermeté ce lundi en demandant aux putschistes de regagner les casernes et de déposer les armes. Moi, je ne peux pas apprécier la position de notre chef d'État. Ce n'est pas à mon niveau. Moi, je vous dis ce qui s'est passé et je vous dis la réalité. Parce que j'étais avec le président Macky Sall durant ces 3 jours au Burkina Faso et j'ai suivi de près tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas de divergence de vue entre certains pays de la CEDEAO, entre d'un côté le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et de l'autre le Niger et d'autres pays? Les éléments de proposition, comme je l'ai dit, vont être soumis à un sommet de chefs d'État. Tous ces pays que vous avez cités seront au sommet et donneront le point de vue. On a aussi assisté à des réactions différentes entre l'Union africaine et la CEDEAO, notamment au début des événements. Comment ça s'explique selon vous? Vous savez ce qu'on a retenu au plan africain, c'est une décentralisation du règlement des crises. Quand il y a une crise qui surgit dans l'espace fédéral, ce qu'on a retenu, c'est qu'on laisse à l'organisation sous-régionale le soin de gérer, de traiter la crise. Si elle n'y arrive pas, on remonte au niveau continental. Donc, jusque-là, je crois que la CEDEAO a bien géré cette crise. C'était le cas du Mali, c'est le cas aujourd'hui de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. L'Union africaine a des principes qui consistent à condamner immédiatement tout changement anticonstitutionnel de régime. Et elle est dans son rôle. Mais nous sommes aussi, en tant qu'organisation sous-régionale, dans notre rôle de chercher à trouver une issue CEDEAO à la crise dans un pays membre de la CEDEAO. Est-ce qu'on peut envisager que tout à l'heure, à Abuja, au sommet de la CEDEAO, les chefs d'État amendent ou modifient le projet présenté par Macky Sall? Mais c'est une proposition de solution de sortie de crise. Toute proposition est sujette à un amendement. C'est une évidence. Sinon, on n'aurait pas organisé un sommet. Est-ce que la CEDEAO ne s'est pas finalement fourvoyée dans cette médiation? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut encourager la CEDEAO, encourager ce qui a été fait. C'est rare d'avoir, en l'espace de 3 jours après un coup d'État militaire, l'engagement de la junte à quitter le pouvoir. Il faut faire l'histoire des coups d'État en Afrique. Je crois qu'il faut encourager la CEDEAO à continuer à traiter les crises qui surgissent dans son espace. Nous lançons un appel à tous nos partenaires, bilatéraux comme multilatéraux, pour accompagner la CEDEAO, renforcer ses capacités et aider nos pays à surmonter les crises
que nous connaissons pour se pencher sur les questions de développement. Voilà un peu la perspective pour nous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.